Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui j'analyse l'unité de l'index Titanicus Traitoris, le River du Chaos. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, le Titan River du Chaos est une machine de guerre géante de forme humanoïde, pourvue d'un armement capable de détruire un char super lourd de type Benblade, ou un village entier d'une seule salve. Les Titan River furent conçus pour protéger l'humanité contre les plus extrêmes menaces, mais comme toute création humaine, certains d'entre eux ont été corrompus par les dieux du chaos, afin de servir leurs sombres desseins. Ainsi, au contact prolongé du Warp, le Princeps et ses Moderati, qui pilotaient jadis cette gigantesque machine de mort, ont très souvent fusionné avec leur Titan River, car possédés par des démons et donc remodelés à leur image. Au combat, un Titan River peut être équipé d'armes de tir terrifiantes, conçues pour décimer l'infanterie ou vaporiser un char, mais aussi d'énormes griffes pouvant défier d'autres titans au corps à corps. Seuls les plus puissants seigneurs du chaos peuvent s'offrir les services d'un Titan River corrompu, mais le sacrifice demandé, bien qu'exorbitant, augmentera à coup sûr l'influence de ces chefs de guerre ambitieux sur leurs pairs. La première apparition du Titan River en figurine eut lieu en 1989, pour le jeu Adeptus Titanicus, un format pré-épique, sorti un an plus tôt, en 1988 donc. Mais ses premières règles pour être jouées côté chaos n'apparurent qu'en l'an 2000, dans le magazine Epic 40 000, volume 5. Et à l'époque, il fallait convertir soi-même la figurine loyaliste avec nos propres moyens pour lui donner une apparence chaotique. Permettez-moi de digresser en vous parlant du Titan River édité par la société indépendante Armorcast sous contrat avec Games Workshop de 95 à 98. Ou plutôt édité en réalité à partir de 90, dixit les White Dwarfs de l'époque, mais on y reviendra. Toutefois, ces premières règles ont été publiées en 91 pour la V2 de Warhammer 40 000. Car en effet, un type nommé Mike Biasi avait sculpté une version à l'échelle de 40K basée sur le modèle épique, aux alentours de 89. Il avait une licence pour produire ses titans au format 40K à partir de 1989 sous le nom de Mike Biasi Studio, qui deviendra Epicast puis Armorcast jusqu'en 98, date à laquelle Games Workshop crée Forge World et reprend la main sur toute la gamme des figurines géantes. À ma connaissance, il n'existait pas de version chaotique du Titan River, et j'ignore même si ça avait été envisagé à l'époque. Le Titan du Chaos qu'on connaît aujourd'hui sortira chez Forge World en résine en 2009, et sera à ma connaissance la seule version chaotique vraiment sculptée du River du Chaos. Cette figurine est celle encore vendue aujourd'hui pour le format qui nous intéresse ici, Warhammer 40 000, en mode apocalypse, et elle est vraiment magnifique. Ce Titan River du Chaos fourmille de détails sur toute sa surface, mais est également pourvu d'un intérieur sculpté en version chaotique, donc corrompu par le Warp. C'est vraiment une figurine incroyable. Pour finir, je digresse un peu en vous parlant du Titan River qui a été refait au format épique en 2018 pour la version modernisée du jeu Adeptus Titanicus. Un livre de règles est sorti pour jouer les légions titaniques renégates dans ce format. Toutefois, le Titan River n'a pas eu de figurine en version chaotique. C'est donc, comme 20 ans plus tôt, au joueur de convertir sa figurine du Titan River en version chaotique avec ses propres moyens. Il est certain que si Games Workshop réédite Epic en version Warhammer 40 000, j'en achèterai un parce que le Titan River est vraiment très bien sculpté. Voyons maintenant la fiche d'unité index du Titan River du Chaos. Son mouvement de 12 pouces est légitime pour un titan aussi gigantesque, mieux vaut ne pas se trouver sous ses pieds. Endurance 14, sauvegarde 2+, et 1v5+, 60 points de vie, pas de doute la résistance est digne d'un titan. Vos adversaires vont devoir allouer de nombreuses ressources pour le faire tomber, ce qui n'arrivera probablement pas avant le tour 2 ou 3. Le commandement de 6+, est classique, bonne chance cependant pour réussir à effrayer l'équipage d'un Titan River. La CO de 20 est à la hauteur de ce gigantesque marcheur super lourd. Peu d'unités oseront défier un Titan River du chaos sur son terrain. Je n'évoque jamais cette règle d'habitude, mais sa destruction néfaste D6+6 prend ici des proportions titanesques. En effet, après avoir fait un test d'explosion sur un D6, si vous obtenez un résultat de 6, toutes les unités amies ou ennemies dans un rayon de 6 pouces subiront D6+6 blessures mortelles. C'est extrêmement destructeur. Cette explosion du Titan River du Chaos peut raser des véhicules autant que de l'infanterie.
La règle marcheur super lourd permet au Titan River du Chaos de se déplacer par-dessus les autres figurines, sauf titanesques, et les décors de 4 pouces de hauteur max. C'est bien logique. Quand un gros robot de plus de 20 mètres de hauteur veut passer par un endroit, les soldats présents sur son chemin auront tendance à vouloir s'écarter, et non l'inverse. Marcheur colossal multiplie par 3 le coût des points de commandement de tous les stratagèmes qui ciblent le Titan River, et c'est bien normal, vu l'impact effroyable qu'un stratagème lancé sur un tel titan pourrait avoir sur le joueur adverse. Quand bien même je ne pense pas me tromper en disant que quasiment seuls les stratagèmes génériques peuvent être utilisés sur une telle unité. La règle Dieu-Machine permet au Titan River de tirer et charger, même s'il a battu en retraite. C'est une règle très utile et très crédible. Qui pourrait entraver un titan dans ses mouvements ? Passons maintenant aux armes de tir du Titan River. Le lance-missile Apocalypse porte bien son nom. Une immense portée de 200 pouces, 3 et 6 attaques de force 7 PA-1 de dégâts. La règle déflagration lui ajoute des attaques supplémentaires dès qu'une unité dépasse les 5 figurines. Et la règle tir indirect lui permet de cibler n'importe quelle unité ennemie, même si le Titan River du Chaos ne la voit pas. Ainsi, cette arme de saturation est aussi utile que puissante. Avec une telle portée, vous pouvez soutenir vos alliés n'importe où sur le champ de bataille. La Gatling Blaster possède une portée honorable de 72 pouces, 12 attaques de force 8, PA-2, 3 dégâts, mais aussi la règle touche soutenue 1 qui viendra augmenter son nombre d'attaques. Cette arme est parfaite pour traiter l'infanterie lourde et les véhicules légers à moyen. Le Laser Blaster est pourvu d'une portée de 72 pouces, 8 attaques de force 20, PA-3, D6 plus 3 dégâts, et de la règle déflagration, que je trouve un peu hors sujet sur cette arme. Parce qu'il s'agit, à mon sens, plutôt d'une arme idéale pour traiter du monstre et du véhicule lourd, tel qu'un Prince Démon ou un Land Raider par exemple. Dans tous les cas, il s'agit d'un très bon choix. Le canon à fusion est clairement un fuseur à échelle titanesque. Une portée de 48 pouces, D6 plus 2 attaques de force 13, PA-4 et 6 dégâts. La règle fusion 4 qui, à mi-portée, ajoutera 4 dégâts supplémentaires. Et la règle déflagration qui, encore une fois, est bienvenue mais hors sujet. Et ça c'est très fort. Objectivement, le canon à fusion du Titan River du Chaos est une arme très puissante. Mais n'appréciant pas son design, je ne la choisirai pas, mais ça c'est seulement une question de goût. Le canon Volcano possède 120 pouces de portée pour D3 plus une attaque de force 24, PA-5, 14 dégâts, et les règles déflagration est lourd. Cette arme est l'une des plus puissantes du jeu, et évidemment est conçue pour chasser ses homologues titanesques. Regardons maintenant les armes de mêlée du Titan River du Chaos. Les pieds de River sont l'arme de base du Titan. 8 attaques de force 12, PA-2, 4 dégâts. Vu la taille gigantesque de cette immense machine de guerre, je trouve ces caractéristiques tout à fait appropriées. Le gantelet énergétique de River possède 2 profils au choix. La frappe, 6 attaques de force 20, PA-4, 14 dégâts, ou le balayage, 12 attaques de force 12, PA-3, 2 dégâts. Si tant est que le River du Chaos parvienne à se frayer un passage vers l'ennemi, ce qui n'est pas gagné en partie Apocalypse, cette arme sera capable de détruire n'importe quelle cible, y compris les plus grosses. En conclusion, le Titan River du Chaos est une unité immense qui, par sa taille, son charisme et sa puissance, donnera quelques sueurs froides à vos adversaires. Cette figurine est magnifique et riche d'une infinité de détails, ce qui promet de longs mois de peinture pour en venir à bout. Personnellement, je choisirais, en plus de son lance-missile Apocalypse, de l'équiper d'un canon Volcano et d'un Laser Blaster pour pouvoir traiter les cibles les plus importantes. Malheureusement, il s'agit d'une figurine extrêmement chère, plus de 1000 € tout équipé. Toutefois, je n'exclus pas d'en acquérir un exemplaire un jour, car il s'agit, dans sa version loyaliste, de mon titan préféré. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier, alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent, et soyez comme moi, gentils